J'aurais dû dire à sa maman, je sais pas je suis où. Laetitia m'a envoyé jusqu'à ici. Moi je sais pas je suis où. Ici c'est pas mon quartier. J'aurais dû aller parler à sa maman pour dire ça. Parce que entre temps le soleil se couche. Sa maman lui a dit non, elle peut pas m'accompagner parce que le soleil se couche. Moi je suis pas l'enfant de quelqu'un. Moi je suis pas l'enfant de quelqu'un aussi. Le soleil se couche pas pour moi aussi. Je comprends pas ça. What's up guys, it's your girl, it's Bintou, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une story time. Aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé en fait quand j'étais petite. Sur ma chaîne YouTube j'ai vraiment aucune story time de quand j'étais petite. Genre toutes les story time que je raconte ça remonte à 5 ans maximum, 6, 7 ans. Et je pense que je vais en sortir pas mal parce que j'ai quand même vraiment des trucs genre what the fuck qui me sont arrivés quand j'étais petite. So yeah, be ready. Aujourd'hui je vais vous raconter en fait la fois où j'étais peur, t'es disparu. C'est pas putaclic. C'est vraiment pas putaclic. Avant la fin de la vidéo, vous allez juste écrire Bintou, pourquoi tu fais des choses comme ça? Si moi j'étais ta maman, ce jour-là, je t'aurais beauté. Yo, quand j'étais petite, je sortais pas énormément. Cette histoire-là, elle remonte à quand j'avais genre 8 ans peut-être. 8 ans, 7 ans, j'étais vraiment petite. Ouais, il y a des gens au bled, ils ont comme 5 ans, ils se baladent partout au quartier. Ça, c'est autre chose. Mais moi, ma maman, elle me laissait pas me balader partout et tout ça. Tu sais, c'est vrai, c'était vraiment école, maison. Quand il y a quelqu'un qui sort pour aller à la boutique, je pars avec la personne pour aller à la boutique. Mais sinon, écoute, le quartier, il était ouvert là. N'importe qui pouvait rentrer dedans là. C'est pas les quartiers fermés et tout ça, donc... Tu peux pas laisser ton enfant courir partout. Mais c'était compréhensible. Mais en même temps, moi, ça me dérangeait pas parce que notre cour, elle était tellement grande que j'avais toujours l'impression d'être dehors. Tu sais, ça me dérangeait pas. Mais, puisque je sortais pas beaucoup, moi, on s'attend à ce que à une certaine heure, je sois déjà à la maison. Et tout le monde à la maison sait que je terminais l'école, je pense que c'était à 16h. Donc, tout le monde sait à quelle heure moi, je suis supposée d'être à la maison. Hein. Un jour... Moi, avec l'intelligence de Albert Einstein, j'ai décidé de suivre mon amie. Mon amie, elle m'a dit qu'elle s'appelle Laetitia. Je vais donner, c'est son vrai nom. Ben, de toute façon, je sais même pas, elle est rendue où dans la vie là. Ben, je pense pas qu'elle va me détester parce que j'ai dit son vrai nom. En tout cas, Laetitia, elle m'a dit de la suivre pour qu'elle me montre où elle habite. Au début, je lui avais dit non. Je peux pas, ma maman va parler, ma mémé va parler, ils m'attendent, je dois être à la maison et tout ça. Elle m'a dit non, on va pas durer, j'habite juste derrière ici là, c'est tellement proche. Non. Moi aussi bête, je l'ai cru. Je l'ai cru, c'était pas vrai. Elle habitait pas derrière là-bas. Elle habitait à des kilomètres de l'école. Écoute, on marchait hein, pour aller vers chez elle. Je me retournais à chaque fois. Je me retournais, je regardais. Yo, j'étais comme, je sais pas, je suis où. Ici, c'est tellement loin. Qu'est-ce qu'elle m'a raconté? J'habite juste derrière ici. Toi, derrière où? Mais genre, je l'accompagnais pour qu'elle me montre où elle habite. Mais dans ma tête, en même temps, je me disais, ah, la meuf là, elle va se retourner avec moi. Genre, on va se retourner ensemble. Elle va me mettre sur la route pour que je parte chez moi. On est arrivé chez elle, elle m'a montré où elle habitait. Hein. Entre-temps, on s'en va dans les 17h. L'école finit à 16h. On avait des petites montres et tout sur nos mains. Là, elle me montre où elle habite. Je vois sa maison. Là, je suis comme cool. Là, elle est comme attends, je dois aller déposer mon sac. Je reviens. Elle s'en va déposer ses affaires. Même pas 5 minutes, elle ressort et puis elle me dit ah, Bintou, ma maman a dit que je peux pas sortir pour t'accompagner. Nanana. Je dois rentrer chez moi. Quand elle a dit ça, mes larmes ont commencé à monter. C'est pas une blague. J'allais commencer à pleurer parce que je savais pas j'étais où. Je savais plus j'étais où. Je savais pas mon quartier était où. Genre j'étais plus dans mon quartier en fait. Yo, mes larmes étaient montées. Et puis là, je suis comme mais je sais pas je suis où. Je vais me perdre. Ils vont me chercher, ils vont plus me trouver. Là, elle me dit ah non c'est facile. C'est juste tu passes comme ça, tu tournes comme ça. Yo, elle a commencé à me donner des directions bizarre, j'étais comme oh my god, c'est fini, ils vont plus jamais me retrouver, je vais mourir comme ça. Non, mais la peine que j'avais dans mon cœur, c'était vraiment intense parce que je savais pas j'étais où, je savais pas comment j'allais retrouver mon chemin. Je lui ai dit au revoir et je suis partie. Moi-même, je comprends pas. Comme je me dis aujourd'hui, quand elle m'avait dit qu'elle pouvait pas m'accompagner là, j'aurais dû lui dire que je veux parler à sa maman. J'aurais dû dire à sa maman, je sais pas je suis où. Laetitia m'a envoyé jusqu'à ici. Moi, je sais pas je suis où. Ici, c'est pas mon quartier. J'aurais dû aller parler à sa maman pour dire ça.
Parce que entre temps le soleil se couche. Sa maman lui a dit non, elle peut pas m'accompagner parce que le soleil se couche. Moi je suis pas l'enfant de quelqu'un. Moi je suis pas l'enfant de quelqu'un aussi. Le soleil se couche pas pour moi aussi, je comprends pas ça. Ok, il n'y a pas de grande soeur ou bien de tante qui peut nous accompagner, nous deux pour partir là-bas. Moi j'aurais dû tellement dire ça, j'aurais dû tellement dire que je voulais parler à sa maman. Mais j'ai pas fait ça. Moi aussi j'ai tracé ma route. Là, le soleil se couche. Je sais même, il était 17 h, on s'en va dans 18 h. Je marche. J'arrive à un carrefour, je regarde à gauche, à droite. Ça ressemble pas à mon quartier. Je suis jamais arrivée là. Je marche. Je sais pas, je suis où. Le soleil est en train de se coucher. Les derniers rayons de soleil là, ça touche presque plus par terre. Je savais même pas à qui parler. Je tournais comme ça dans la rue, hein. Et puis c'est là, il y a un tonton qui est venu et puis les camps. Ah ma petite, tu cherches quoi? Pourquoi tu es en train de te promener comme ça le soir là? Là je lui explique. Je suis comme tonton, je sais pas, je suis où. Je venais accompagner mon amie. Mon amie voulait me montrer où elle habite. Juste je lui ai expliqué toute la situation. Là elle est comme ah tu habites dans quel quartier, nanana et tout ça. Mais entre temps là, moi j'étais petite, donc les affaires de ah dis pas où tu habites à des inconnus, moi je savais pas ça. Je lui ai juste dit j'habite, genre je sais même plus c'était où. Je lui ai dit où j'habite, je lui ai dit il y a une école à côté de où j'habite et tout. Parce que quand je décrivais, il comprenait pas. Et je voyais qu'il comprenait pas parce qu'il fonçait ses sourcils. Et puis là, genre je lui ai dit à côté de chez moi il y a une école, il y a des arbres et tout ça. C'est là qu'il a compris ah c'était quelle école et tout. Là il est comme ah attends je vais t'accompagner. Le tonton a marché avec moi jusqu'à l'école. Et c'est jusqu'à l'école, il est venu me déposer à côté de l'école. Il est comme ah voilà l'école, genre je sais que tu vas te retrouver maintenant. Là je suis comme oui. Il dit, écoute mon école, ma maison c'était juste comme je traverse la route et je continue. Quand je suis arrivée à la maison, quand je vous dis les gens étaient fâchés contre moi. Il n'y a pas quelqu'un dans la maison là qui n'était pas fâché contre moi ce jour-là. Je dis, ma maman, ma mémé, mes cousines, frères, tout le monde qui est dans la maison, même les voisins, tout le monde me cherchait. Quand je suis arrivée là, faut pas voir, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, ah Bintou est venue, au moins elle n'est pas morte. Tout le monde était fâché. Tu sais, quand j'ai expliqué pourquoi j'étais venue en retard, genre, c'était parce que j'ai accompagné mon amie chez elle. C'est pas une assez bonne raison là. Yo, ils étaient vraiment fâchés. Mais je trouve que c'est comme c'est normal qu'ils soient aussi fâchés. Ok, c'est parce que c'est vraiment une décision stupide que j'ai prise. Il aurait pu m'arriver comme vraiment tout et n'importe quoi en l'espace de quelques heures. Yo, après ça, vous savez qu'est-ce que ma maman elle a pris comme décision? Elle est allée dire à ma prof que moi, j'ai pas le droit de sortir au dîner dans la cour d'école. Donc là, déjà on me donnait plus d'argent de poche. I was broke. J'avais plus l'argent pour acheter des bonbons pour manger en classe. J'étais trop fâchée, wesh. Puis là, moi, je mangeais juste en classe. Même pour boire de l'eau, il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi. On dit, il faut pas qu'on va me laisser seule après ça. Mais après, genre, j'ai déménagé. Donc, ce calvaire-là, il n'a pas duré longtemps. En plus, la meuf, je lui ai raconté l'histoire. Je lui ai dit, à cause de toi, ma maman est fâchée, tout ça, tout ça. Là, elle me dit, ah, mais pourquoi tu lui as pas expliqué que t'es juste venue chez moi? Yo, moi, je l'ai regardé, j'étais juste comme, est-ce que t'es sérieuse? Si toi, t'avais pas écouté ta maman et puis t'étais partie m'accompagner chez moi, là, tu penses que ta maman serait pas fâchée aussi? Hey, moi, j'étais littéralement portée disparue. Les gens du quartier, ils étaient en train de me chercher, là. Qu'est-ce que tu me racontes? J'étais trop fâchée, mais je comprenais. Mais yo, j'étais trop déçue. J'étais trop déçu. Ouais, yo, ne pas pouvoir aller dans la cour d'école, courir avec les enfants, jouer à la marelle, nanana. Yo, ça c'était horrible. Et en plus, la prochaine école où on m'a envoyé là, ça c'était vraiment une école où tu peux pas sortir de l'école. Comme il y a vraiment le portail, on le ferme, vous restez tous dans l'école. Et tu payes ta bouffe, puis après vous promenez dans l'école. Mais c'est tout quoi. Vous pouvez pas sortir de l'établissement. Tu sais, ça a été quand même un changement brusque et quand même brutal parce que tu sais, moi j'étais habituée à comme suivre mes amis dehors et tout. Et là tout à coup, bam, je me retrouve dans une école où t'as même pas le droit de sortir. T'es enfermé dans des murs. J'étais comme, what the fuck, c'est quoi cette école? C'est ça l'histoire, j'ai été portée disparue. S'il vous plaît, juste, si vous avez un téléphone, ce genre de truc là, appelez vos parents pour dire vous êtes où.
pour ne pas les stresser. Si vous savez que vos parents ne vous laissent pas genre sortir, vous balader, va pas sortir pour te balader ou avant de faire ça, dis à tes parents que tu vas le faire. Donc s'il te dit non, non c'est non. Mais va pas te balader partout là. You don't know what can happen. You don't know. En tout cas, that's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette story time. Si vous avez aimé, mettez un pouce, on va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye!